On va reprendre le workflow que nous avons créé dans le module Join et on va poursuivre avec. On va juste enlever la dernière partie sur le append, on n'a pas besoin, on avait testé ça. Et je vous invite aussi à aller télécharger les sources de données qui sont dans le SharePoint. Il faut télécharger uniquement le fichier expenses.xdb, 3 petits points, et télécharger. Une fois que vous avez le fichier, vous le tirez dans votre Canva et on l'ajoute ici. On va zoomer, on va regarder à quoi ressemblent les données. Il s'agit en fait d'un fichier contenant les company codes, comme au-dessus, le nom des compagnies, et un certain nombre de colonnes avec des coûts. Ce qu'il faut savoir sur ce fichier, c'est que les lignes compagnie, en fait, elles ne sont pas uniques. Donc on retrouve par exemple la compagnie 100 plusieurs fois dans cette table. Par exemple ça, on la revoit ici. Voilà. Donc notre premier objectif, c'est de pouvoir faire des totaux par colonne en fonction de l'entreprise. On peut faire ça très facilement avec un outil transform qui s'appelle Summarize. Donc là, on le tire ici. Il nous permet de faire des group by et des totaux, par exemple. On peut faire beaucoup de choses avec Summarize. On va voir d'abord ça. Donc on choisit Company Code, et Group by, Company Name, Group by, et tout le reste, toutes les colonnes. Ici, on va toutes les sélectionner en maintenant le bouton CTRL jusqu'en bas. Et CTRL SHIFT, on sélectionne la première, et CTRL SHIFT, et jusqu'à la dernière. Là, on sélectionne toutes les colonnes de montant, et on fait Sum, ici Add Sum. Donc là, en fait, du coup, ce que ça va faire, c'est nous faire des sommes pour chaque colonne, pour chaque compagnie. Donc là, du coup, on va se débarrasser des doublons, et on va avoir un total par colonne. Là, on a notre résultat. Si on scroll, on voit que le son ne se répète plus. On peut faire une petite vérification d'ailleurs, avec aussi l'outil Summarize pour voir est-ce qu'on a des doublons. En faisant Company Code, et on fait Count Distinct, et on regarde notre total. Là, on a 37 lignes, 37, on va dire, company code distincts, et ici, on a 37 lignes. Donc, on n'a pas de redondance. Bien sûr, il y a d'autres manières de vérifier ça, mais bon. Ce qu'on peut faire avec le Summarize dépend du type de données qu'on traite. Donc, par exemple, si c'est un montant ou un double, on peut faire des sommes, des counts, min-max, premier, dernier, et des calculs financiers, par exemple, ou numériques, une moyenne, des médianes, et ainsi de suite. Mais quand il s'agit de texte, donc là, des strings, on ne peut pas, par exemple, faire voilà, des calculs numériques ou finances, ni de sommes. On peut faire simplement des opérations sur les strings, donc du coup sur des textes. On peut regarder combien sont vides, combien sont pas vides. On peut concaténer et on peut prendre le texte le plus long, le mode ou le plus court. Autre chose à savoir sur le Summarize, c'est que quand on fait des sommes par exemple, ou d'autres types d'opérations sur les colonnes, il a tendance à renommer vos champs en spécifiant qu'il s'agit d'une somme, parce que effectivement c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on avait précédemment. Donc du coup il renomme avec un préfixe vos colonnes. Pour se débarrasser de ce type de préfixe par exemple, on peut utiliser un select très rapidement, et enlever les préfixes. Donc là, par exemple, on prend toutes celles pour lesquelles il a ajouté un sum, et mettre remove préfixe, et on choisit sum underscore.
Voilà, et on a très rapidement comme ça enlevé les préfixes qui ont été rajoutés grâce, ou par le Summarize. Autre point de l'outil Summarize, c'est ici on peut faire des selects assez rapidement si on veut par exemple sélectionner uniquement les doubles pour faire des sommes ou des types de données. On peut le faire directement ici, c'est une sorte de manière plus rapide de sélectionner. Enfin, une fois qu'on a fait nos opérations, ici en bas, on peut changer l'ordre d'apparition des colonnes avec ces flèches au bas, et on peut aussi supprimer certaines colonnes si jamais on n'en a plus besoin, avec ces petits moins.